Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Il est 11h39 et vous écoutez Bonjour la France en direct et en public sur Europe 1. Toute l'équipe est là, notre invité Jean-Pierre Foucault. Et tout de suite, on accueille Didier Porte qui va dresser votre portrait, cher Jean-Pierre. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je ne suis pas inquiet. Oui, alors, monsieur Foucault, je suis enchanté de vous croiser à nouveau à l'occasion de la sortie de votre livre que j'ai très envie d'acheter. Il faut dire que l'histoire du vélo Solex m'a toujours passionné, même si je peux bien vous l'avouer, j'étais quand même plus branché mobilette. J'avais une motobec orange, vous savez, celle avec le phare carré blanc et surtout le variateur, qui lui autorisait des reprises presque aussi puissantes que celle du 102 de chez Peugeot. L'orange, c'est le modèle de motobécane qui a succédé à la fameuse bleue, celle que Gérard Lambert répare dans la chanson de Renaud. Bref, pourquoi je... Ah oui, je vous disais, monsieur Foucault, que vous êtes vraiment le bienvenu dans ce studio. Je voulais juste poser une question à Daphné. Oui. Est-ce que tu trouves vraiment judicieux d'inviter le présentateur de l'élection de Miss France à ce moment-là, maintenant, dans le climat qu'on connaît? Ben oui. Te rends-tu compte que c'est un peu comme si tu avais invité Dominique Strauss-Kahn pour saluer l'ouverture porte de Versailles du salon de la salle de bain, du peignoir et de la moquette? J'ai une copine féministe, vous la connaissez sûrement tous, elle s'appelle Caroline Fourest. Et quand je lui ai dit qui on recevait ce matin, je peux vous assurer qu'elle a gravement tiqué. Elle est partie en live sur le thème « Ouais, les concours de Miss, ce sont des marchés aux bestiaux, c'est une honte, on va pas en rester là. » Elle était à cran, croyez-moi. Et je peux vous garantir que... Ah bah pardon, excusez-moi. Ah bah voilà, vous avez gagné. Oui, Caro. Oui, j'ai compris que tu écoutais, oui. Non, tu exagères, non. Non, c'est un programme qu'on regarde en famille. C'est bon enfant. Une main aux fesses géantes. Non, là tu vas trop loin, là. Oui, elle défile en maillot de bain, la belle affaire. 2 pièces, oui. Oh, faudrait savoir, elles sont en burkini, vous n'êtes pas contente. Elles se mettent en bikini, vous hurlez. Non, je ne vais pas l'agresser pour ça. Pro quoi? Proxé? Mais ça va pas. Le malheureux est venu nous parler de son Solex. T'as déjà vu des proxénètes en Solex, toi? À Marseille, oui. Tu veux que je l'interroge? Oui, bon, une ou deux questions, allons-y. Oui. Dans une interview récente, oui, je l'ai là. Ah, il a dit ça? Ah oui, quand même. Ouais. Bon, je lui demande, Oui, monsieur Foucault, à propos de l'élection de Miss France que vous présentez depuis plus de 10 ans... Plus de 20 ans. Voilà, plus de 20 ans, pardon. Vous avez déclaré récemment, au total, j'ai connu plus de 800 jeunes filles. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par « j'ai connu » Et alors, un peu plus loin, vous ajoutez, il va bien falloir que je m'arrête un jour. Alors, c'est vrai que si on rapproche les deux phrases, au total, j'ai connu plus de 800 jeunes filles et il va bien falloir que je m'arrête un jour, ça sonne un peu bizarre quand même. Incapacité physique, évidemment. Oui, d'autant que vous dites également, chaque année, elle me regarde avec des yeux énamourés car elle pense que je suis en mesure de changer le cours de l'élection. C'est vrai que c'est un peu ambigu, Oui, Caro. De l'élection. Ne trompez pas de lettres. Il avoue? Non, tout de suite les grands mots, non. Légèrement, oui, mais bon. Non, je le lis dans ses yeux, il est en train d'essayer de me dire 800 sur 13 ans, c'est pas tant que ça non plus. Attends. Sans compter que lorsqu'il dit 800, faut pas oublier de rajouter parole de Marseillais, Bah oui. Allez, Caro, on se calme. Non, c'est notre invité, vous lui foutez la paix avec tes copines. Quoi? S'il est copain avec Tariq Ramadan? N'importe quoi. Enfin, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait. Non, je peux pas te dire s'il est tourné vers la Mecque, il n'y a pas de fenêtre dans le studio, là. Bon, écoute, tu me fatigues. Rappelle-moi quand tu seras calmé. C'est ça, à la sortie de la radio avec du goudron et des plumes. Bah, très bien, on arrive. Oh là là, je suis désolé Jean-Pierre. Elle a vraiment du souci. En ce moment, c'est tendu. On va être obligé de vous exfiltrer par la sortie des directeurs d'Europe 1, qui est toujours ouverte, mais de l'intérieur. Il y a beaucoup de passages, mais on devrait y arriver en principe. D'ailleurs, j'y vais de ce pas en reconnaissance, non sans avoir précisé à l'attention de toutes nos auditrices qui ont subi des violences sexuelles. On rigole, en tout cas on essaye, mais on est solidaires, bien sûr. Bien sûr. Merci Didier Porte. Merci beaucoup. Europe 1.